Une visite historique sur les eaux du Grand Tortue à Meyem a eu lieu. Le président de la République du Sénégal, accompagné de son homologue mauritanien, a foulé la plateforme GTA où le gaz offshore s'apprête à transformer l'avenir énergétique de la sous-région. Et c'est clair, pour le chef de l'État sénégalais, le gaz sénégalais doit d'abord servir les Sénégalais. Une partie de la production, environ 20 à 25% de la phase 1, sera dédiée au marché domestique. Ce gaz ira directement alimenter la centrale de Gandon à Saint-Louis, marquant le début d'un approvisionnement local stratégique. Ce gaz est d'abord un levier de développement local, un carburant pour notre souveraineté énergétique et un moteur pour notre industrialisation et la transformation structurelle de nos économies. Sous ce rapport, le Sénégal a posé des jalons importants pour livrer une partie de ce gaz sorti des entrailles de nos côtes au marché local. Ainsi, le contrat de construction du segment nord du réseau gazier sénégalais a été signé. Ce réseau permettra d'acheminer le gaz GTA vers la centrale de Gandon, future centrale énergétique pivot de l'électrification nord de notre pays. En même temps, capitalisant sur les infrastructures de gazification au large de Dakar, l'État attend des contractants ici présents le respect inconditionnel de l'obligation de fourniture des besoins domestiques en gaz via les ressources extraites de GTA. Il est évident qu'une partie de la production de gaz naturel liquéfié de la phase 1 de GTA, de l'ordre de 20 à 25%, sera destinée à approvisionner le marché domestique, à soutenir une baisse structurelle progressive, maîtrisée et durable des prix de l'énergie dans notre pays. Le message est clair. Le gaz de Grand Tortue à Meyem doit d'abord servir les besoins du Sénégal. Une partie de la production de la phase 1, estimée entre 20 à 25%, sera réservée au marché domestique. Ce gaz sera notamment acheminé vers la centrale électrique de Gandon, marquant le début d'un approvisionnement local stratégique. Objectif annoncé, faire baisser durablement le prix de l'électricité pour les Sénégalais. L'avenir énergétique du Sénégal commence ici, mais Diomaye Faye veut qu'il profite d'abord aux ménages, aux industries locales, à l'économie nationale. Exportation oui, mais pas sans transformation ni justice sociale. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère.